Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser vos pâtes feuilletées pour en faire des petites miniardises gourmandes et régaler tous vos convives. Donc on commence par une première pâte feuilletée avec laquelle on va faire 16 mini croissants. Donc il suffit juste de couper la pâte feuilletée en 2, en 4, en 6 et en 8. Et on double la mise pour avoir nos 16 triangles. Donc pour la garniture, vous pouvez faire revenir une tranche d'escalope de poulet coupée en petits dés. Vous y rajoutez un peu de crème fraîche avec du sel, du poivre, du paprika et du curcuma. Et c'est prêt. Donc après, si vous n'avez pas d'escalope à portée de main, vous pouvez aussi farcir vos croissants avec un mélange de thon mayo, du fromage à tartiner et des crevettes décortiquées ou du saumon fumé. Donc faites vraiment avec ce que vous avez sous la main. Donc ici, je suis venue rajouter des petits carrés de tostinettes au cheddar pour apporter un petit côté fondant à nos croissants. Et donc je viens faire ensuite une petite incision au niveau de la pointe des triangles afin que les croissants gonflent bien à la cuisson. Il suffit ensuite de les rouler, de les déposer sur une plaque de cuisson chemisée de papier sulfurisé. Et on va pouvoir passer à notre deuxième pâte feuilletée. Donc pour celle-ci, on va avoir besoin de 4 portions de fromage type vache qui rit et de tranches de saumon fumé pour faire des petits palmiers du coup. Donc on va venir tartiner notre fromage sur la pâte. Donc un fromage par quart de pâte feuilletée, comme ça, il n'y a pas de jaloux. On va ensuite rajouter nos tranches de saumon d'un côté, puis de l'autre. On va saupoudrer tout ça d'un peu d'herbe de Provence pour parfumer le tout. Et on va venir rouler notre pâte de chaque côté. Alors l'idéal à cette étape, ce serait d'enrouler la pâte feuilletée dans le papier cuisson et de la mettre au congélateur une dizaine de minutes pour pouvoir la découper plus facilement. Mais là, j'avais vraiment pas le temps, donc j'y ai coupé comme ça à la va-vite. Mais ça va, il suffit juste de reprendre les petits palmiers par la suite pour leur redonner une forme à peu près correcte. Et à la cuisson, ça fait l'affaire, il n'y a pas de problème. Concernant les chutes de pâte, ne les jetez surtout pas. Vous pouvez vraiment les mettre au four comme ça, il n'y a pas de souci. C'est moche, mais c'est super bon. En tout cas, de mon côté, tout est parti à la vitesse de la lumière. Il n'y a rien qui est resté, même les chutes. Voilà, donc on reforme bien nos petits palmiers et on va les déposer sur la plaque de cuisson avec les croissants. Et puis on va venir badigeonner le tout avec un œuf qu'on mélange bien. Donc moi j'utilise un œuf entier parce que je trouve que la coloration est plus douce. Et surtout ça permet de ne pas gaspiller le blanc d'œuf parce que c'est vrai qu'en général on ne sait pas toujours quoi faire avec. À part éventuellement un œuf au plat sans jaune, mais bon je pense pas que ce soit très bon. Voilà, donc après avoir badigeonné le tout, je vais mettre tout ça au four à 200 degrés pendant environ 15 minutes et bien surveiller la cuisson parce qu'en fonction des fours, ça peut aller vraiment très vite. Donc on passe tout de suite à notre troisième pâte feuilletée. Ici, on va couper des petites bandes de pâte que l'on va rouler en fait avec des merguez, donc préalablement cuites à la poêle et prédécoupées, ou des saucisses déjà toutes prêtes si vous n'avez pas de merguez sous la main. Moi, il m'en restait 3 ou 4 du repas de midi, donc j'en ai profité pour faire mes petits roulés avec. Et l'avantage, c'est qu'avec une pâte feuilletée, vous pouvez en fait faire 25 roulés environ, en ne comptant pas les chutes de pâte. Donc là, on roule et on coupe jusqu'à épuisement des stocks et surtout des merguez. Donc il n'y a vraiment rien de plus simple, c'est assez facile à faire.
Donc voilà, et puis quand on n'a plus de merguez, on cherche dans le frigo et on trouve des surimi. Et ça fait l'affaire sans problème. Bon là j'essaye vu que j'avais fait ça avec les merguez à la base, j'essaye de mesurer avec les surimi. Et puis donc du coup j'ai décidé de rajouter un peu de mayonnaise. Attention, allégé, hein, pour se donner bonne conscience. Et d'ailleurs avec les merguez, on peut aussi rajouter un peu de sauce algérienne, samouraï ou harissa, pourquoi pas, pour pimenter le tout. Bon moi je l'ai pas fait parce que les enfants sont pas trop fans de piment, mais pour ceux qui aiment, il n'y a pas de souci, vous pouvez également rajouter un peu de sauce avec les merguez. Voilà, donc là on roule le tout et on y dépose sur une deuxième plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Et l'avantage avec ces roulés, c'est qu'avec une seule pâte, on peut faire deux sortes de roulés très différents du coup au niveau du goût, mais qui permettent de diversifier les saveurs et de s'adapter aux préférences de chacun. Et là, on enchaîne avec notre quatrième et dernière pâte feuilletée. Alors avec celle-ci, ça va aller très vite, parce que la garniture va se faire après la cuisson. Donc on coupe juste les bords et on va faire des carrés à l'aide de notre roulette à pizza. Et si vous avez une pâte feuilletée rectangle, c'est encore mieux vu que vous n'aurez pas les bords à couper. Et donc là, on les dépose sur la plaque de cuisson avec les roulés. Et en tout, j'ai réussi à sortir 15 beaux carrés. Parce que il y en a qui étaient un petit peu tordus, donc on les a laissés avec les chutes et les restes de pâte. Donc là, on badigeonne le tout avec l'œuf de tout à l'heure. Et on viendra donc saupoudrer avec un petit peu d'herbe de Provence ou des graines de sésame ou de pavot si vous en avez. Et après, donc ça sera direction le four à 200 degrés pendant 10 à 15 minutes. Et attention, les petits carrés peuvent cuire plus rapidement que les roulés, donc bien surveiller la cuisson. Et vous pouvez bien sûr sortir les petits carrés un petit peu avant s'il le faut. Donc là, j'ai ma première fournée qui est prête. Je vais venir déposer mes croissants et mes palmiers dans une assiette de présentation. Et là, avec l'odeur du beurre, du saumon, du fromage, j'ai eu énormément de mal à faire patienter mes enfants qui tournaient autour de moi et qui n'attendaient qu'une chose, c'était se servir. Moi j'étais là, attends, faut que je prenne des photos, il faut attendre que la deuxième fournée soit prête. C'était trop drôle, ils en pouvaient plus les pauvres. Mais bon, on a quand même réussi à les faire patienter, donc ça va, même si ils ont piqué quand même un ou deux palmiers par-ci par-là. Voilà, il n'y avait pas d'autre solution pour les faire patienter. Donc comme vous le voyez, nos petits croissants et nos petits palmiers ont bien gonflé, sont bien dorés. Et franchement, ils étaient super bons. Moi, j'entendais que des « c'est trop bon, maman, c'est trop bon ». Et pendant ce temps, la deuxième fournée, elle a eu le temps de cuire tranquillement. Donc comme vous voyez aussi, les carrés sont bien gonflés, bien dorés. Et puis là, il ne nous reste plus que la dernière étape, en fait, c'est de couper nos petits carrés en faisant une petite incision de chaque côté. Voilà, donc ça s'ouvre assez facilement, il faut juste faire attention parce que c'est un petit peu fragile, donc pas trop appuyé, mais sinon ça passe bien. Et là, je vais venir donc les tartiner avec du fromage, donc nature ou ail et fines herbes, vous faites en fonction de ce que vous aimez. Et donc on va également avoir besoin de tranches de dinde qu'on va venir couper, donc comme vous pouvez le voir, en petits carrés, rectangles, triangles, en fonction de la forme de notre tranche de dinde. Et donc on va pouvoir faire soit des petits hamburgers, soit des millefeuilles fromage tranche de dinde, avec une petite olive sur le dessus pour la déco. Et bien sûr, vous pouvez les garnir avec du saumon fumé ou faire de vrais hamburgers avec un petit peu de salade, de tomates, du cheddar, des mini steaks hachés, pourquoi pas. C'est vraiment au choix. Donc moi j'ai fait des millefeuilles et des petits hamburgers, mais j'ai laissé la tranche de dinde et le fromage à tartiner dans les deux. Et pour la déco, vous pouvez rajouter une petite boule de mozzarella, une petite tomate cerise avec un pic sur les millefeuilles, les roulés ou les hamburgers. De mon côté, je ne l'ai pas fait par manque de temps, mais si vous avez ce qu'il faut et le temps qu'il faut, amusez-vous. Je vous laisse la main pour sortir vos meilleures petites mignardises. Et n'hésitez surtout pas à me mettre vos photos en commentaire pour me donner à moi aussi de nouvelles idées déco.
Sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Minazome pour de nouvelles recettes gourmandes. Ciao ciao!